Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur Ajna Thérapie Relation d'aide. Oui, l'infection aux yeux a repris, ça ne fait que ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Bon, voilà, on va s'arrêter là. Bon, écoutez, petite vidéo aujourd'hui pour mettre en lumière le post que je vous ai écrit en canalisation, d'accord. La canalisation, elle a eu lieu le 14 avril. Le post s'appelle Ose. Alors, on nous demande d'oser briller, d'oser d'être soi, d'oser d'être reconnecté à notre authenticité. C'est très en lien de toute façon avec les énergies. J'ai un poil de mon lapin. C'est très en lien avec les énergies lunaires que nous traversons suite à la pleine lune, d'accord. Donc, du coup, on nous demande d'oser être égotique, d'oser être érotique, enjoué, calme, aimant, désespérant, hein, dans le message collectif, hein, je l'entends, que je vous ai adressé. Comment on fait pour oser? Parce que là, on surfe vraiment sur les effets de la pleine lune. Je ne reviens pas dessus, hein. Pleine lune en balance, lune rose, qui amène son lot d'introspection, qui amène son lot de reconnexion à soi, de repositionnement, de déconstruction pour reconstruction, avec la planète Pluton. Voilà, beaucoup vous ont parlé de Jupiter, Saturne, et l'autre je sais plus. Bon, et Neptune, bon effectivement oui elles sont dans la carte du ciel, mais nous avons aussi Pluton, je crois que je suis la seule à en parler, mais c'est pas grave, j'aime être à contre-courant. Donc Pluton qui vraiment voilà est une planète qui fait beaucoup ralentir les choses, d'accord, dans la reconstruction, en fait dans la déconstruction et la reconstruction. Alors comment on fait pour oser, d'accord? Alors pour oser, vous avez différentes façons, hein, c'est pas toujours évident d'oser justement. Alors, en attendant patiemment la pleine lune il y a quelques jours, voilà, je me suis vraiment penchée sur le petit point astral aussi pour voir ce qu'il en était. J'ai pris des notes. Voilà. Mais effectivement, les énergies, on le voit, elles sont super denses. Ouais, tu m'as cadré. Les énergies sont super denses en ce moment. Alors pour beaucoup, vous avez pu ressentir les énergies lunaires une semaine après la pleine lune, d'accord. Vous pouvez peut-être ressentir les effets une semaine après. Il y en a, c'est 2 jours avant, 2 jours après, 3 jours avant, 3 jours après. Pour ma part, moi, c'est une semaine avant, pendant et une semaine après. Au moins, comme ça, on est réglé 15 jours d'effets lunaires. Donc, du coup, comment fait-on pour oser? Alors, pour oser, alors là, déjà, il y a beaucoup de choses, d'accord. On peut avoir ce tempérament de ne pas du tout être dans cette dynamique. Donc, il faut le savoir que depuis janvier 2021, nous sommes rentrés dans une ère de vérité qui va nous tenir un petit moment, une ère aussi d'abondance positive et limitée. Les bijoux d'abondance, d'ailleurs, sont toujours disponibles en précommande, ainsi que les bijoux des connexions lunaires. Il est là, voilà. Je devais sortir, vous présenter celui... Ah, il glisse lui. Je devais vous présenter le bijou pour homme. Il arrivera aujourd'hui, hein, d'accord. J'ai hâte parce qu'il est vraiment très élégant, je trouve. Donc vraiment super. Donc du coup, on est rentré en janvier 2021 dans une ère de vérité, dans une ère d'abondance, d'accord. Mais cette ère de vérité et cette ère d'abondance, ça nous amène à quoi? Là, en janvier 2022, donc vous voyez bien, il y a une année qui s'est passée déjà, d'accord, entre janvier 2021 et janvier 2022. Qu'est-ce qui s'est passé là à ce moment-là? Tous ceux qui n'avaient pas commencé à œuvrer pour eux en 2021, ça a commencé en 2022. Seulement, on a eu le mois de février, le mois de mars, où on a eu 2 gros vortex énergétiques. Où là, on a eu des grosses phases de nettoyage, d'accord. Ces nettoyages étaient des nettoyages karmiques. Je vous l'explique. À chaque fois qu'on n'entend pas les messages, que les expériences nous montrent qu'il ne faut pas y aller, par exemple, hein, vous pouvez être sûr que si on n'a pas compris, la vie va nous renvoyer l'expérience de plus belle en renouveau, d'accord. Et l'expérience va se représenter, on va y aller plein fer, on va encore se casser les dents dedans, tout simplement, d'accord. Alors là, on est vraiment appelé entre janvier, février, mars de cette année, vraiment à se repositionner de façon rapide, à déconstruire, à accueillir du vide pour générer ce renouveau, d'accord. Et les effets de la pleine lune vont accentuer ça. Pour certains signes, alors vous le savez, j'adore l'astrologie, je suis formée sur un petit bout d'astrologie, je continue d'ailleurs mes formations sur ce sujet pour être très complète, d'accord. Mais effectivement,
Le mois d'avril, ce mois-ci, il est quand même super pénible pour certains, agité pour d'autres. Pourquoi? Parce qu'on a eu Mars, je vous l'explique dans les effets de la pleine lune. Le mois de mars a une énergie très active, très vive, mais effectivement, employée de façon tendue, optimale, mais trop optimale en fait, à l'exagération, vous pouvez être rincé. D'accord? Donc, pour oser, comment on fait? On s'introspecte. Si on sent qu'on manque de confiance en soi, vous m'appelez. Je suis médium et thérapeute quantique et énergétique certifiée. Je suis une praticienne certifiée sur toutes les pratiques que je vous annonce. Mais aussi, je suis formée pour toutes les techniques psycho-émotionnelles. Donc, du coup, hein, tout ce qui est confiance en soi, etc., on y va, on en parle. Donc, on ose, en fait, on ose s'exposer, on ose se repositionner. On cherche une nouvelle stature, en fait, à adopter. Et c'est parti pour l'exploration. Comment me positionner sur une telle situation? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que la décision que je prends est en adéquation avec mes valeurs? Est-ce que mon degré de confiance est haut ou est-ce que j'en suis au niveau de mon degré de confiance? Comment gérer le conflit? Comment gérer une réconciliation? En fait, ce mois d'avril, de toute façon, nous amène à tout ça, mais ça, c'est des pistes et des clés que vous aurez pour la suite, dans tous les cas. Hein. Mais effectivement, entre la pleine lune qui a eu lieu hier à 20h ou 21h57, je ne sais plus, donc tout du moins en fin de journée, les effets, vraiment l'amplitude de la couvrance de la pleine lune, c'est 24 heures. Donc là, c'est le temps de faire vos écrits, c'est le temps de ranger votre maison, c'est le temps de ranger votre maison, de faire du sport, de vous balader en forêt. Si vous êtes de Toulouse, il fait super beau. Profitez de dehors, de la connexion avec les éléments. Profitez de voir des gens que vous aimez, d'accord? Faites-vous du bien. On est appelé à cette reconnexion à soi, donc à sa propre authenticité, donc à se reconnecter à ses propres valeurs. Donc faites-vous du bien et faites vraiment que ce que vous avez envie de faire. À partir d'aujourd'hui, toute la semaine, là, même j'ai envie de vous dire jusqu'à l'éclipse qui aura lieu le 30 avril, tout ce qui est sujet de communication tendue, d'accord? Ça, je tiens à vous alerter. Keep cool. Soit on analyse la situation, on reste en retrait, on verbalise de façon très sûre et très juste, d'accord? Soit on essaye vraiment de communiquer avec beaucoup plus de diplomatie, on arrondit davantage les angles. S'il y a des situations qui se répètent, qui perdurent pour vous et que vous saturez, par exemple, des membres de la famille, des membres de la belle famille, des amis, des collègues de travail, que vous sentez que c'est stop et que c'est non, repositionnement, pensez à vous, d'accord? Ce sera que des situations toxiques qui vous tireront vers le bas. Et vous ne penserez pas à vous, mais à ce que pense l'autre et ce que pensent les autres. L'idée aujourd'hui d'oser, ce n'est pas ça. C'est d'être en accord avec soi. C'est de faire le bilan d'où est-ce qu'on en est pour pouvoir se repositionner. Mais on ose. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Je vous souhaite de très jolies fêtes de Pâques. Profitez bien, n'abusez pas trop des chocolats. Je vous embrasse. Namasté mes jolis jolis. À très vite.